Et salut les amis! Allez, comme chaque vendredi, on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne. Cette semaine, on a Jérémy Leninger, François Bouillon et Félix Descotigny. Tous les trois, vous gagnez 5 tokens à choisir parmi les tokens qu'il y a sur la page Facebook Team Pile ou Face. Un petit coucou quand même à ce petit François Bouillon de Saint-Malo. Il m'avait invité donc l'an dernier à venir passer un petit séjour là-bas chez eux. Franchement, c'était super sympa. Cette année, je reviendrai vous faire un petit coucou, mais juste un petit coucou, je resterai pas à jouer parce que je serai avec ma chérie. Et je pense que si je joue à Magic pendant les vacances, c'est même pas la peine, je me fais défoncer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie qui avait eu lieu au Relic Fest entre moi-même qui jouais Félia et j'affrontais Marat. Donc une très longue partie. Je me mets au début de la vidéo ici et c'est parti. Donc une merde des runes pour moi. En fin de tour, il fetch. Il fait son surveille. Alors ça, c'était encore l'ancienne caméra. J'ai changé de caméra. J'ai que des problèmes avec la nouvelle caméra. Donc j'ai de grosses difficultés en jouant. Ouais. J'ai des grosses difficultés pour vous proposer de nouveaux contenus parce que la nouvelle caméra a que des bugs. Je suis pour l'instant encore en pourparlers avec le fournisseur, savoir si elle repart chez lui pour une révision. Et je pense que du coup je vais rebasculer sur cette ancienne caméra qui était très très bonne. Mais je veux toujours aller au loin, au-dessus, là, améliorer encore la précision. Mais voilà, la nouvelle caméra, j'ai que des problèmes. Elle avait l'avantage de pouvoir effacer les bruits de fond. Mais ouais, très compliqué. Ouais, là je m'attendais à une dîme de mana vu qu'il a rien fait à son tour 3. Je me suis dit, s'il fait rien à son tour 3, c'est qu'il joue pas Marat, donc il a forcément un contre ou un truc comme ça, ou un retour au pays. J'étais assez surpris. Allez, l'inspecteur, c'est un peu comme l'inspecteur de Traben. Ça fait un indice. But du jeu. Et oui, j'ai donné tellement de tokens ce jour-là que... Ah. Et oui, comme ça, ça revient. Bah, heureusement, moi aussi, je vais pouvoir y répondre. Donc, elle va bien arriver sur la table. Mais en revanche, je vais faire un retour au pays pour être tranquille. Ah, j'adore. J'adore quand il y a des réponses sur réponses sur réponses. C'est ça la beauté de Magic par rapport... la portée, et si je l'engage, je peux infliger des blessures de combat à une autre créature. Ok. Et je vais te proposer l'échange. Du coup, Bah ouais, c'est pas ridicule. Il y a une possibilité de l'engager, tu pourras juste l'engager avec les Golas. Ok. Ouais. Ah ouais, attends, j'ai fait de la merde. Parce que sinon, elle revient à la fin de ça. Sinon, ça va revenir quoi qu'il arrive, et quand il va revenir, il va refaire un indice, mettre un marqueur plus 1. Donc oui, c'est la dernière occasion que tu vas le tuer, je pense. Attends, je réfléchis. Ouais, c'est compliqué parce que soit en fait du coup il me laisse Félia et il n'y aura plus de boons comme ça de Dadis. Mais je pense que le trade n'est pas ridicule là, ouais. Une fois, lui revient, je fais un second indice. Yes, et tu peux y aller. Il s'est quand même débarrassé de mon retour au pays, en quelque sorte on va dire, donc c'est pas si mal. Marat avait... Marat avait été banni, il a été débanni parce que l'environnement est devenu tellement agressif que du coup on n'a plus le temps de faire tous ces combos. Mais de mémoire, je me rappelais bien qu'il y avait pas mal de combos avec ce deck. Moi à l'époque quand je jouais, enfin, quand je jouais et qu'il y avait encore Marat, je jouais beaucoup en multi. Et merci en tout cas pour le fair play de mon adversaire, pour me rappeler l'indice supplémentaire quand il y a eu l'inspecteur qui est arrivé sur le champ de bataille. Un recruteur, je ne vais pas chercher à comprendre. Je vais chercher une solitude directe.
En fait, j'avais trop peur qu'il me fasse une combo. Je connaissais pas du tout le pack et j'ai préféré la jouer de suite. C'était peut-être une erreur parce que du coup, j'attendais juste un tour de plus et j'aurais pu avoir solitude sur la table. Je pense que c'était une erreur. Il fallait vraiment patienter. Voilà, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas le pack adverse, il faudrait vraiment que je m'y intéresse à Marat. Je sais qu'en plus, il est quand même assez joué en multi. D'ailleurs, on lui a pas fait gagner 2 points de vie, je crois, sur la solitude, parce qu'il a retiré un marqueur pour mettre un point. Mais il aurait dû gagner 2 points de vie. Ouais, il me semble pas. Arwen. Ah, d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour faire une petite demande. Est-ce qu'il y en aurait un parmi vous qui serait capable de me faire des dés où c'est marqué dessus indestructible sur un côté, vol, menace, lien de vie, ouais, pour que chaque face ait une capacité en fait. S'il y en a un qui est capable de me faire ça, je serais très intéressé. Casse-toi. Demain t'as droppé un plus carrément en plus. Je suis obligé, je pensais que ça allait terminer. Mais ah, demain, ouais, du coup, ouais. Bonne nuit. Ouais, j'ai discuté avec mes potes qui étaient venus me parler comme quoi ils arrêtaient leur tournoi, eux qui droppaient. Que du coup ils rentraient tous à l'Airbnb. Une Félia, en effet, c'est une bonne carte. Ouais, parce que là, en fait, on voit pas qu'il y a de marqueur indestructible sur Arwen. C'est pour ça que ouais, si franchement il y en a un qui est capable parmi vous de symboliser ça avec un petit dé, parce qu'en fait, je vais regarder, il y a quand même pas mal de bonnes choses à mettre. Il y a quoi? Il y a indestructible, il y a initiative, vol, menace, contact mortel, sérité, lien de vie. C'est les capacités les plus demandées. Donc, ouais, si on pouvait faire un dé avec toutes ces capacités-là. S'il y en a un qui est capable de me faire ça, ça m'intéresse. Donc il va faire 2 jetons de 2 chevaliers. Il garde toujours un mana pour pouvoir déplacer le marqueur indestructible d'Arwen. Ouais, je m'étais fait dévaliser ce jour-là. Alors j'en ai plein de nouveaux maintenant. J'ai fait les 5 chevaliers de Zodiac. Ouais, il l'a blinké pour pas que je l'utilise plus tard. Mais... Et moi j'ai envie de poser Félia. Ah bah oui, le suzerain, c'est tellement fort dans ce pack. En plus, c'est un enchantement de créature, enfin c'est une créature enchante, donc du coup on peut même aller le chercher avec Préceptrice éclairée. Et non, j'ai le fetch, il faut poser le fetch, comme ça après je pourrais aller chercher la grange idyllique et booster une de mes créatures. Donc je vais chercher la grange idyllique. La grange idyllique permet donc du coup, si on a 3 plaines sur la table, de mettre un marqueur plus un de mes créatures. Est-ce que je l'ai pas fait un peu trop tôt? Est-ce que je n'aurais pas dû le faire pendant la phase d'attaque? Ce serait été sûrement plus intéressant. Ouais. J'attaque avec tout et suivant le bloc qu'il faisait, j'aurais pu faire la grange idyllique. À moins que j'ai un truc à faire. Ah, j'ai un truc à faire apparemment. Donc, faux. Ah, je booste le petit. Ah ouais, j'ai un truc à faire du coup. Ah ok, d'accord, je comprends mieux pourquoi j'ai fait ça alors.
Eh oui, oh, Tu prendrais 4 si je dis pas de bêtises. Je prends 4. il prend 4. Il y a lui qui revient en tant que 6-6. C'est 4. Et maintenant, j'ai 4 créatures de 1 vol. J'ai le monarque. Lui, il revient 6-6. Et elle est où? Et il y a marqueur +1/+1 sur Felia. Ouf. Tour, je fais pas le coup au monarque. Il peut y aller. Chouette tour là. C'est pas mal là. Ouais, ça marche, je serai là. Toi. Oh, puis mon adversaire ne fait rien en plus ce tour-ci. Ouais, s'il passe, ouais, ça marche. Il a 2 cartes en main, ça peut être quoi? Ça peut être Solitude, Impératrice Vagabonde, Il est bien et en plus il pioche bien. un petit JT. On va équiper sur. Dans le gros, t'as forcément envie de le tuer, à mon avis. Ouais, c'est pas intéressant de mettre sur le 6-6 parce qu'il y a de fortes chances qu'il ait un truc pour l'exiler. Qui est comme ça, et 3 qui n'ont pas l'équipement forcément. Voilà, et je vais mettre ça sur une créature 2A volante. Allez, on va attaquer avec tout. On va répartir ça à tout moment, tu peux le faire ce machin. À tout moment, tu peux le faire. Ah, j'ai une question de séquencing. De toute façon, ça change pas Non, grand chose, je peux te c'est demander. le truc qui va revenir. Non, je vais te blinker lui, tout simplement. Ce sera beaucoup plus simple pour les séquencing. Tu fais pas d'effet en réponse hein? Si, je vais lui donner, l'indestructible et un marqueur. Oui, je sais, je suis trop fair-play peut-être, mais voilà, c'est. Moi, je veux que la partie soit la plus jolie possible, donc j'essaie toujours de que mon adversaire fasse les meilleurs plays. Ouais, c'est bien ça. Il avait donc du coup l'impératrice vagabonde. Je vais t'exiler ça. Et oui, normal, il m'exile le 6-6. C'était une erreur, je pense, de blinker Arwen, parce qu'elle va revenir. Proposer l'échange. Félia contre Félia. Sauf que la mienne est indestructible. Ouais. La mienne meurt. Et ensuite, tu prendrais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 11, 12. J'ai gagné 3. Tu m'as mis combien? 8 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 et j'ai gagné 3. Ouais, ça fait lié à l'INV. L'INV avec un marqueur +1/+1. Non, fin de tour monarque. Ah, et oui. Ouais. J'ai attaqué, j'ai quand même oublié. J'ai 2 autres créatures de 1. Mais ouais, je peux pas me débarrasser de. Ah non, ça c'est Ouais, c'est lequel j'étais. Ouais. Il y a 2 en défense et 3 qui ont attaqué. Ça c'est revenu. Ouais. Et ça revient toujours avec son marqueur indestructible. Hein. Voilà, comme ça on montre facilement qu'il y en a 3 qui sont engagés, 2 qui sont dégagés. Il y a un autre qui est engagé avec un marqueur JT. Avec un équipement JT, pardon. Il booste Felia. Avec ça. Et avec un jeton, alors je sais pas comment on va symboliser ça. Ok, ben, tomber un comme tout à l'heure, comme c'était un jeton, un dé et un autre dé dessus, donc on va dire 1 et 1. Ça marche. Donc je vais rien Je bloquer. vais devoir te bloquer ça. Ouais. Je prends du coup 1, 2, 3, 4. Il a deux jetons déjà? Non. Il a 2 marqueurs, ouais. Ah oui, à cause de lui. Un c'est avec ça, lui et un avec lui, ouais. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, je gagne 4. Ah ouais, il est toujours l'envie en plus. Ah, je vous dis, il me faut vraiment quelqu'un qui me fasse céder où on puisse marquer indestructible, l'envie. Combien de terrain toi? 2, 3, 4, 5. Bientôt pouvoir avoir. Bon, au pire, je vais voir sur internet si personne, c'est pas société qui en fait, mais je préfère toujours faire travailler des petits artisans. Je peux les 5, je vais jouer à Marat. Ouais.
Ouais, puis là, du coup, il va pouvoir dégommer tous les petits 2-1 volants. Dire à toi, trigger monarque. Ouais. Ouais, c'est marrant parce qu'à chaque tour, c'est un retournement de situation. Une frontière tectonique, je vais pouvoir me débarrasser de sa tour de commandement. En réponse, je vais prendre un mana. Ouais. Je vais enlever un marqueur de Marat et je vais voter un. Ouais. Comme ça, il n'y aura pas de surprise. Voilà, j'en ai plus que 4. Alors, est-ce que c'est suffisant pour te tuer 4, 5, 6, 7, 8 non. Je mettais 12 en vol en fait. Si j'attaquais avec tous mes volants, j'ai 4 créatures volantes. Lui, il a assez de bloqueurs. Et équipé avec JT, ça faisait 8, 9, 10, 11, 12. Donc je mettais 12, il passait à 1, c'était pas suffisant pour le tuer. Lui, une fois qu'il sera actif, ça fera plaisir. Et après, ouais, il va tout dégommer. Tout dégommer. Déjà, il faut que je me débarrasse de l'impératrice vagabonde, je pense. Après, s'il essaye de tuer les 4, après moi en plus, je peux les booster grâce à JT, ou je peux finir Marat. Ouais, je pense qu'il faut mettre ça sur un 2-1 volant, attaquer. Un qui est équipé, on va faire comme tout à l'heure. Un qui est équipé, et on va faire je crois que comme ça, t'as équipé. T'as pas de volant, toi. J'ai aucun volant. Après, je suis à 8 aussi. Si j'arrive pas à le tuer ce tour-ci, il faut que je fasse attention parce que lui, plus derrière, il gagne des points de vie. Il peut tout me dégommer. Ah, c'est dommage, hein, à un tour près, ouais. On a deux qui vont rester en défense et un qui va attaquer. Et un qui va attaquer comme ça. Lui va attaquer lui et lui va attaquer toi. À l'inverse, pour avoir le truc de. C'est pareil, Non. j'ai des blessures. Ouais, ça fait quand même les marqueurs, ouais. Donc je me débarrasse de ça. Je lui mets 2, je récupère le monarque. JT s'agrossit. Je récupère le monarque, je te gaspille mes 4 pour te tuer. Ouais. Il faut tuer de suite Maratin, ouais. JT, Bah, sinon, il va me dégommer tous les petits volants. 2, 3, 4 bloqueurs, je peux tout bloquer. Je regarde le monarque. Attends, je vais voter ça. Ah, il le met au cimetière, il a peut-être un truc pour le réanimer. Pourquoi j'ai pas redéplacé le JT sur une de mes créatures? Là, il aurait fallu déplacer JT sur ma créature inspectrice, par exemple. Alors c'est une partie très très serrée. Alors je vous cache pas que c'est pas le genre de partie que j'apprécie. Quand c'est créature contre créature, on doit énormément réfléchir. Ouais, il y en a 2, hein, ouais. Alors ça qui est, ouais, l'idéal c'est de mettre des marqueurs +1 sur des créatures qui ont un marqueur +1 et pas des marqueurs comme ça, genre sur Félia, elle a 2 marqueurs +1 en fait. Hein. Je vais remettre le chaudron. Ah, le chaudron. Alors là, voilà pourquoi il a mis Marat au cimetière. Toutes ces créatures avec un marqueur +1, maintenant on rend la capacité de Marat. Je vais le remettre en zone. Alors si je le remets en zone, par contre, est-ce que je garde ses capacités sous le chaudron? Ah, bonne question, ouais. Parce que s'il le remet en zone, certes, elle a été exilée par le chaudron, mais elle n'est plus exilée par le chaudron. Et là, on va du coup tout exilé, mais après il n'est pas resté
en exilé. Donc, Non, mais je vais le laisser dessous en fait. Ah ouais, donc du coup, je sais pas. Ouais, donc je pense que, ouais. Pour moi, je vais le laisser sous le chaudron. Et là, il était exilé, mais il est plus exilé. Non, non, mais je vais pas le mettre en zone. Je vais le laisser comme ça, au moins, ça clôt le débat. Ouais, confirmez-moi, mais je pense que si on le met en zone de commandement, après, ouais, Du coup, je vais mettre un marqueur. ça n'a plus l'effet. Donc il met un troisième marqueur sur Félia. Pourquoi tu mets un marqueur au chien? Parce que maintenant, en fait, toutes les créatures qui ont des marqueurs +1/+1, elles ont la capacité de marâtre. Je peux pinguer avec. Je peux retirer des marqueurs et tout. Oui, pourquoi tu en rajoutes un comme ça gratuitement? Avec ça. Et ouais, Kellig, lis la carte du début jusqu'à la fin. On va enlever des marqueurs comme ça, mais pourquoi tu peux en rajouter? Quand tu, C'est une maladie chez moi. Utilise la carte, tu mets un marqueur. Ah, pourtant j'avais même pas lu le temps. Ah, je suis horrible pour ça, franchement. Dès qu'il y a du texte long, vous voulez me battre, moi? Vous mettez que les cartes avec un long texte et c'est bon, vous avez gagné. Hein. Il y a des égalités à faire. On va faire coller encore un. Donc il reste un engagé, il n'y a pas deux engagés, dont un qui a le l'équipement. Là, je t'en ai tué deux là. Ouais. Et t'en avais trois dans défense? Il y avait deux en défense. Ah bah c'est les deux en défense que je Ouais, voilà, ouais. Donc là, je vais t'attaquer avec ça. Et ces deux-là. Qui? Je vais blinker. Là, t'en as encore un en défense? Non, il n'y a plus aucun en défense. Je vais blinker Il est celui pas qui- enroulé comme ça. Oui. Voilà, il est engagé, c'est mieux pour comprendre. Lui, il est blinké, il disparaît définitivement. Et donc il y a trois créatures qui m'attaquent. 1, 2, 3, 4. 1. Si j'ai rien à jouer, pourquoi j'ai pas équipé ma créature avec JT? Lui. C'est une 3-3. Bien de vie. Ça, Tu peux déplacer un marqueur. On peut lui remettre encore un marqueur. Ah oui, parce qu'en plus il est encore Arwen, c'est vrai qu'on l'a pas symbolisé, mais il est encore indestructible. Et donc du coup il peut encore déplacer un marqueur indestructible Je vais devoir. pour donner lien de vie indestructible plus un plus à une autre créature. Donc c'est compliqué, ouais. En même temps je suis pas à deux doigts de mourir, hein. 3, 4, 5, 6, 7, oui. Je suis obligé de bloquer pour pas mourir. Ah, le double bloc sur Félia. Double bloc sur Ophélia. Allez, 3. Je vais vouloir payer un Et oui, mais du coup il la rend indestructible. marqueur. Ouais. Elle prend aussi un marqueur et le lien de vie. Ouais. Du coup, je vais mettre. C'est fort Arwen. C'est vrai que Rien. on a vu une vidéo, je crois, la semaine dernière avec Arwen quand je jouais Kellogg. J'ai eu aucune difficulté à la tuer parce que j'avais un sacrifice. Mais c'est vrai que le fait qu'elle soit indestructible, qu'elle refile ses marqueurs, en plus qu'elle revienne tout le temps avec Félia, là. J'ai peut-être raté l'occasion à un moment donné de la tuer, je sais pas. J'aurais jamais dû la blinker déjà, je pense. Putain, pour une partie qui semblait bien. Ouais, ouais. Bien défendu. Ouais, parce que le Marat, quand il est revenu, il a pas quand il est revenu, mais quand il y a le chaudron qui est arrivé, c'est comme si Marat était revenu. Et là, je suis pas bien, quoi. En fait, je pensais que tu allais me gérer lui, en fait, c'était pas lui. Et ben. Bon, en fait, elle me gêne pas trop, c'est qu'une de deux. Oui, mais justement, si elle mourait, ça m'intéressait qu'elle meure pour Ah qu'on oui. puisse la réanimer. Là, du coup, je suis un peu niqué. Ça, là. Non, de toute façon, j'ai à jouer, il fallait que je mette JT sur une créature en défense. Et j'aurais pu déjà. Ah ouais, j'ai gagné beaucoup de PV. Ouais, il a gagné beaucoup de points de vie. Là, il n'y a plus de mana pour rediriger, mais. Tu vas me redonner encore des PV et tu perds une carte. Et là, tu meurs. Voilà, je sais pas trop ce que t'as en main, mais. T'as intérêt à récupérer le monarque, ça c'est sûr. Je vais te mettre deux. Tu as deux marqueurs. Je récupère Monarque et je récupère j'ai deux marqueurs dessus. Ouais. Bah, j'ai mal joué au tour précédent, j'aurais vraiment dû équiper JT sur une de mes créatures défensives. J'aurais deux marqueurs de plus dessus. J'aurais pu me débarrasser soit de Félia, soit d'Arwen. 1, 2, 3, 4, 5. Même si j'avais. Ah ouais. J'allais dire, même si j'ai vague de parallaxe, je m'en sors pas vraiment. Le Ranger, ça va pas non plus changer grand chose. Hein. Je vais faire que de la survie. Garde du corps. J'aurais dû la concéder cette partie pour rapidement passer à la seconde. Hein. Tu peux y aller. À mon avis, j'ai explosé sur Parallax. Et là, à mon avis.
Hmm, Il y avait fait le tour chez Monarch. Ouais. même pas, je crois, voilà, par axe, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4. Je pouvais exiler 4 cartes. Oui, si sur parallaxe, ouais. Parallaxe, ouais, ça faisait peut-être la différence, en effet, ouais. Surtout que ouais, Marat, il ne peut plus le rejouer. Elle est définitivement exilée sous le chaudron. Tu réunis un marqueur d'Arwen, tu vas lui coller un. Oui, parce qu'elle a la capacité de Marat. Hein. Mes protections contre le blanc. Ouais. Ça marche. Ouais, je suis pas mort. Faut que je pioche vague de parallaxe et je peux m'en sortir. Hein. Ah. Technique. Ouais, le problème avec le chaudron, c'est super fort en son pack le chaudron. Je me rendais pas compte, mais là du coup, c'est vrai qu'il va pouvoir vraiment utiliser la capacité de Marat sans avoir Marat sur la table. Là. Et le cœur, t'en as deux. Ouais. Les marqueurs de JT, tu peux les Je peux gagner retirer un peu au moment, ouais. Je peux gagner 4 points de vie. Ok. Je vais passer en phase de. Alors, je joue juste un sort avant. Ça. Ouais. Passer en phase d'attaque. Je vais attaquer avec le 2 liens de vie. Enfin, non, je vais pas. Je vais la binker celle-là. Je vais attaquer avec ces trois-là et je vais binker celle-là. Je peux rentrer en bloc. Hein. Yes. Ma 2-2 protection blanc, je vais bloquer Ophelia. Ouais. Avec ça, je vais bloquer une 2-2. Et je prendrai l'autre. Alors attends, parce que du coup j'ai une réponse, je vais exiler la mer des runes. Pas la mer des runes, celle qui tutor. Non, la celle qui tutor. Celle-là. Recruteur, ok. Je vais lui mettre un marqueur +1/+1 sur mon chevalier que tu bloques. Ok. Ouais. Change. Comme ça, il tue le 3-3. Je te colle 2. Du coup, il reste le 2-2, les 2 mouvements. Moi, il faut que je garde mes marqueurs en réponse à une action de sa part. Dégager les marqueurs pour faire une négation. Là, non, ouais, je peux. Là, je peux te coller, encore 2, plus 1, plus le marqueur là du bloc. Quoi qu'il arrive, je vais mourir, je vais gagner 8, 4. Ouais, je peux gagner 4 et m'en sortir comme ça. Non, t'es pas mort. Donc ouais, je bloque les 2 meurtres pour l'instant. Voilà. Il n'a plus qu'un chevalier. Il récupère le monarque. Les blessures, elles sont prévenues vu que t'as la protection. Ouais. C'est ça. Voilà, ouais. PV, c'est ça. Non. Non, Ok. Et je prends 2. je passe à 2. Du coup, donc c'est la main phase 2 qu'elle revient, c'est ça? Non, c'est à la fin du tour. C'est à la fin du tour. Ouais. Donc là, t'as récupéré le monarque. J'ai récupéré le monarque, bah, je vais payer un, je vais coller un à ça, avoir un marqueur de ça. Ah, du coup, ouais, c'est peut-être intéressant de le booster. Là, grossir. Ouais, pour le garder. Plus de plus 2 jusqu'à la fin du tour. Ouais. Ok. Je peux encore aller répondre et recoller un. Je vais refaire partie. Voilà. Ouais. C'est échangé. Voilà. Comme ça, il survit. Prochain tour, je peux attaquer, regagner encore des marqueurs. Ah, mais il y a son Arwen qui va revenir. Ouais, c'est. En fait, j'aurais dû gérer très rapidement Arwen ou Ophelia. Ouais. Puis fin du tour. Et en fait, là, la combo des deux m'a complètement dégommé, plus après le chaudron. Qui va faire un marqueur plus sur elle. Oui, en plus, là, il fallait que je concède. Là, j'ai perdu beaucoup trop de temps. Là. C'est pas ça qu'il fallait. Non, vraiment pas ça. Je pense que là, j'ai plus de solution par contre. Je peux réanimer le capitaine avec la tenue formelle d'avant-guerre. Le retour qui n'était pas ici. J'ai acheté une autre. Ouais, c'est pas peine. Ouais. Donc 1-0 pour lui. Ce coup-ci, c'est moi qui vais commencer. Il faut que je sois vraiment assez agressif. Vas-y. Passe commande.
Là, j'ai fait l'erreur de jouer à Solitude pour son coup d'évoque. J'aurais dû attendre un tour, mais j'avais tellement peur de Marat en fait. Non, le chat, j'aurais bien aimé l'avoir, mais la version spéciale guest est déjà. Putain, c'est vraiment daddy. Hein. Oh yes. Mais j'en ai monté un. En proxy, j'en ai monté un. C'est spécial guest. Ouais. C'est main event. 10 rondes, jour 1 avec ça. Bah, 10 rondes, jour 1 avec Wingrace. Ah, je suis désolé, il y a des gens qui étaient à côté qui parlaient un peu trop fort. C'est lui qui l'a suivi, malheureusement. J'ai fait. Donc c'est nu. J'avais un départ vraiment bizarre, sauf que en fait, C'est bien dans Felia, ça c'est bien dans Yoshimaru aussi. tour 1, scène de théâtre, carte d'expédition, tour 2, urban. Fin de tour, je vais chercher Darget. Je pose Darget. Fin de tour. Donc fin de tour Felia. 20, peut-être que gérer. Non, Tour 4. Voilà. C'est la deuxième fois que je fais ça, et c'est la deuxième fois que je joue le deck que je fais ça. La première fois, c'est il y a 2 semaines. Et là, même la nouvelle caméra qui efface les bruits de fond, ce genre de bruit de fond, on va dire, quand j'en parle, ça les efface pas de toute façon. Ça, tu vois, par contre, c'est le genre de choses que je peux pas faire. Il y a des match-up bleus, je peux pas le faire cette sortie. Parce que le mec, il fait Tassas Oracle, Tassas. Donc je vais exiler lui, comme ça je tape. Tishana, attends. Je fais Tishana, je fais. Allez, on passe à la suite. Un pince crâne, JT. Alors JT ça va être très très fort parce que du coup je vais pouvoir tuer son elfe. contre Monopole, je l'ai mis. Ah, t'es à 12, t'es prochain tellement. Ah ouais. Petit angle, là, c'est le 4. Allez, hop. Ouais, je regarde, je fais. Ouais. Laisse-moi, petit temps. Là, c'est la raison. Chasse, on verra ce qu'on donne. Il a pas de mana? Ou il hésite en... Sacrifie chasse. Je tape. Urborg, Cabal Coffer. Ouais. Creuset. Casse-mi revient. Chasse, il revient. On joue. Allez, on est parti là. Ah ouais. Pas de mana et pas de rouge. Je vais pouvoir me débarrasser de son elfe de la charmille. Ben voilà, on va équiper. Il faut remonter. C'est nu encore une fois. Oula, qu'est-ce que je fais? Ah ouais, je veux juste voir s'il va me faire piocher 2 cartes. Bah, Pierre Golf. Phase de combat. Oui, Exilez lui. faut gérer les cimetières, c'est tout. Legolas Cruciflex. Tu peux rentrer dans phase de jeu. Ok, ça marche. Il est Ah, j'ai bien fait du coup d'équiper avec le passe-crâne. Ouais. Il y a un trigger qui me permet de piocher 2 cartes. Felia est parti au cimetière, mais je le mets ensuite en zone d'exil. Et je vais tuer l'elfe de la charmille. Il lui faut son mana rouge. Là, s'il n'a pas son mana rouge, ça va être très compliqué. Ah, Jani, très très bien. J'avais vu ça il y a pas longtemps. Tu peux demander un judge hein, si tu veux. Hein. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, c'est trop chiant du coup. C'est trop chiant du coup. Alors, Ajani, c'est une carte. Pareil, dès que vous la jouez contre moi, je vais la lire 56 fois. Lui, il se transforme si. Il est combien? Il est 3 en endurance le C'est une 1-2. Ouais, 3. Ah, c'est 3 après. Ensuite, c'est 3. Et mon, Non, mais. Et bien, j'ai attaqué. j'ai tué le joueur de gauche, mais non, on le fait pas. Super gentil, je vais pas le faire. Toujours pas. Toujours pas de rouge, ouais. Super. Pourtant, les decks à partir de 3 couleurs, c'est les decks les plus stables au niveau des couleurs. Ah oui, d'accord. Eh oui, mais c'est en français. Je savais même pas qu'elle était traduite en français, cette carte. Il va chercher une solitude. Il m'attaque avec le petit chat de 1. Voilà, faut prendre. Oh non, c'est une gris. Fin de tour, je jouais Felia. Oui, c'est bien. Il est exilé, ouais, il est exilé sur la solitude. Il a exilé sa impératrice vagabonde. Et bien sûr, moi, il m'a tué ma créature. Et c'est moi qui ai top decké à la solitude. Ah, du coup, ça va être très fort parce que du coup, fin de tour, je vais pouvoir jouer Felia. J'ai 6 mana, lui, il n'en a que 3. Ah, il est en face en rouge. Ça change tout.
Ouais, ça change tout parce que du coup, il va pouvoir poser Marat, tuer son chat et transformer Ajani. Je peux reposer un peu maintenant. Ouais, il perd un, c'est un penland. Comme ça, je peux reposer un peu. Il pose Marat Enchantement si tu veux. avec 3 marqueurs. Il va, je pense, de suite retirer un marqueur. Ouais, d'abord il attaque, bien sûr. Non, il est pas, je pense. Et ensuite, il va le tuer. C'est quand même pas mal de belles photos. C'est surtout ça. Et du coup, il a un permanent rouge, ouais. Il va pouvoir coller 3 blessures sur lui. Allez, fin de tour Félia. J'aime bien par contre des parties comme ça où il y a beaucoup de retournements de situation. Parce que là j'étais bien, finalement c'est lui qui est vachement bien. Mais là en fait vu que j'ai une solitude en main, je vais pouvoir exiler son Marat. Il gagne 2. Très ouvert, ça. Eh ouais, je peux cramer le recruteur. Je peux équiper JT. Attaquer. Oui, oui, il faut l'équiper ça pour pouvoir tuer Ajani. Je vais blinker son chat, qui sera donc du coup définitivement exilé. Du coup, elle prend 3. Et en un seul tour, je me débarrasse de toutes ces cartes qu'il y avait en face. Et du coup, hop, à nouveau un retournement de situation. Vraiment une partie super sympa. Plus on va mettre en place que tout à l'heure, mais au moins là. Mais c'est vrai que j'étais plus lent en effet que la première partie. Mais en posant solitude, c'est bien plus efficace que de la faire en évocation. C'était l'erreur que j'ai faite à la première. Énormément ouvert. J'ai pas spécialement. Les JE, apparemment, il est pas bon. Ah, je veux reposer, non? Qu'est-ce que je veux faire? 3? Qu'est-ce que je veux faire? Comment... Il est pas bon en inversus, hein. Entrave sans Mais il se démerde c'est en- ouvert avec ta main. Ah, je vais regarder. Fais 2 de plus. Ouais. Très bon sur les macros et les micros. C'est ça. Ça, c'est un monstre. C'est C'est un très bien, il est monstre. aussi fort, Il est ça. Ouais. Mais par contre, sur le. Parting gust. Bon vent. Ouais, je connaissais pas ça. Ici, il y a un peu de mal, quoi. Il y a trop de. Comment dire, T'exiles une créature c'est ça qui l'emmène. et tu lui files un poisson 1-1 engagé. Ça aussi que de mon côté, c'est un peu mon problème aussi, c'est trop aléatoire. Ouais, ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, ouais. Tu l'exiles ou tu le détruis? Ouais, ça l'exile. Par contre, t'as un petit poisson. Mais il faut que je m'améliore. Vu que dans ces couleurs-là, il n'y a pas beaucoup d'anti-créatures, je pense que c'est pas mal finalement. Quand tu as du noir à côté, c'est pas trop utile, mais là, ouais, il n'y a que le rouge, donc ouais, si, c'est très bien. Pas grand chose, et là par contre, ouais. Alors, t'as mis Donc on a l'exploratrice, on a le Némésis le fameux truc qui est ultra fort. et Augère. Augère, ça peut être très très fort avec Marat. Mais après, Augère, il coûte 4. Il peut pas de suite l'utiliser. Je pense que c'est Phoenix qu'il faut dégager pour en quelque sorte l'obliger à jouer une des 2 autres cartes. L'exploratrice, il va jamais la jouer parce que j'ai une créature volante et que du coup je peux récupérer l'initiative. Et je pense qu'il va jouer Augère, de toute façon. Enfin, à moins qu'il pêche un mana, et dans ce cas il poserait peut-être Marat. Et tout après il pose Augère et il peut coller 4 sur une créature. Ouf. Voilà, le problème c'est que ça commence à être très costaud mon board. 3, 4, 5. Et pourquoi j'attaque pas avec l'entrave? Je crois que je l'ai même pas vu l'entrave sur Delete. Elle est sur le côté. Je crois que j'ai même pas fait gaffe à ça. Un bâton du compteur. Ah non, je suis bête. Je viens de la jouer ce tour-ci. Je suis bête, ouais, je suis bête. Excusez-moi. Le bâton du compteur, ça fait un jeton 1-1 esprit vol. Je crois que j'ai dégagé de la decklist, ça. C'était vraiment ultra mou.
j'ai un marqueur dessus. C'est le problème de l'unité. Ah. Vas-y. Ouais, là, il est pas bien. Hein. Là, il faudrait qu'il pioche un land, qu'il pose Marat, et qu'au tour, même pas, parce que je vais encore gagner des marqueurs +1/+1 sur JT, donc je vais pouvoir me débarrasser de Marat. Ah non! Je lui collerai 4 à Marat. Ouais. Ouais, donc du coup, c'est Marat qu'il faut qu'il utilise, et derrière, il pose Augère. Si en tout cas, il récupère un mana ce coup-ci, ce serait ça à faire. Il a son mana, il va pouvoir poser Marat, et derrière, il pourra coller 4 sur une créature, mais ce sera pas trop tard, je sais pas. Ouais, j'aime bien le Bosquet des Brûle-Sol, ce terrain qui fait gagner un adversaire, qui fait du rouge ou du vert. Il a choisi Augère. C'était une erreur, parce que du coup, là, je peux équiper J. Oh, puis en plus, de toute façon, j'ai le Palage Jailer, je récupère le Monarque, je peux peut-être même le tuer, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je crois. 12, 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je passe à 1. Ouais. Ouais. Bon, mais seconde partie, ouais, c'est dommage, j'aurais vraiment dû abandonner la première pour pouvoir ne pas finir sur une égalité. Les 50 minutes étaient passées, mais en tout cas, ouais, partie avec beaucoup d'automatisation. J'aime bien ce genre de partie, très compliqué à jouer par rapport à mes decks habituels rouge ou rouge-noir. On se retrouve lundi, logiquement, si tout va bien. Allez, à bientôt, bye bye.